Hello, on est lundi, bientôt midi, je vais pouvoir faire ma petite pause dans ma journée de travail et je continue d'écouler mon énorme pile de book haul pour vous présenter un peu ce que j'ai récupéré comme livre ces derniers temps. Enfin je dis récupéré parce que j'ai acheté, on m'a prêté, on m'a donné aussi, offert. Donc je vous disais quand je vous parlais la dernière fois de la sélection que je fais partie d'un petit club de lecture et qu'on avait donc eu comme thème romance chick lit à un moment donné. C'est la sélection qui a été sortie comme livre du mois et celui qui m'intéressait moi c'était celui-là. Normal People, et effectivement je n'en aurais jamais entendu parler si je n'étais pas dans ce club. Donc Normal People de Sally Rooney, qui apparemment est un phénomène à côté duquel je suis complètement passée, très certainement parce que je ne lis jamais de romance. Et donc une de mes amies du club me l'a offert. C'est le sien qu'elle a déjà lu et donc voilà. Alors l'histoire a l'air vraiment très très bateau, mais on m'a dit que ce qui est intéressant c'est pas l'histoire mais la façon dont elle est racontée, puisque cette autrice est censée représenter un petit peu la jeunesse du 21e siècle, et donc on va suivre une histoire entre, j'ai oublié les noms des personnages, entre Connell et Marianne qui grandissent dans la même ville, vont dans le même lycée. L'un est très populaire et l'autre est un peu une solitaire asociale. Et on va les suivre sur plusieurs années, sur comment ils vont développer leur histoire. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus. J'espère que ça va me plaire parce que comme je vous disais, les romances c'est pas trop mon truc, mais j'ai quand même envie d'être détrompée dans les clichés que je peux avoir sur ce genre. Donc voilà, Normal People de Sally Rooney, qui apparemment est un phénomène que je ne connaissais pas. Et dans un genre complètement différent, je me suis procuré il y a quelques semaines déjà le complexe de la sorcière de Isabelle Sorrent, que je n'ai jamais lu, hein, cette autrice, et c'est un essai sur la façon dont la chasse aux sorcières et la misogynie historique nous impactent encore aujourd'hui. Un petit peu à la manière de Sorcière de Mona Chollet, mais cette fois-ci peut-être plus d'un point de vue historique d'après ce que j'ai compris. Et effectivement, j'adore cette petite phrase qu'il y a sur la 4e de couve: même si votre ancêtre n'a pas été brûlé, vous pouvez être sûr qu'elle a vécu dans la terreur. La sorcière vous regarde, cela n'a rien de surnaturel, c'est européen. Donc vous voyez un petit peu l'axe que va prendre cet essai. Je ne l'ai pas encore lu et j'ai vraiment très hâte. En plus je pense que je vais lire très vite parce que je crois qu'il vaut 230 pages, donc ça c'est l'histoire d'un après-midi ou deux. Et donc voilà, on va rester sur les mêmes thèmes que Sorcière de Mona Chollet. Donc je vous disais, la façon dont on est impacté par des millénaires de misogynie encore aujourd'hui. Et aussi pourquoi du coup le personnage de la sorcière nous parle beaucoup à nous en tant que femmes, surtout depuis ces dernières années où il y a un véritable effet de mode. Donc voilà, j'ai hâte de le lire aussi et je trouve qu'il a l'air vraiment intéressant, je sais pas ce que vous en dites. Et pour finir, un petit classique de la collection Les Romans Éternels, à côté duquel je ne pouvais pas passer, Les Liaisons Dangereuses de Pierre Choderlos de la Clos, dont je ne connais l'histoire qu'à travers le fameux film avec Glenn Close et John Malkovich. Donc je sais que ça date de juste avant la Révolution française. J'ai regardé, c'était 1782, la date d'écriture, de publication pardon, du roman. C'est un roman épistolaire entre le messire de Valmont et la marquise de Merteuil. Je sais pas si c'est une marquise ou pas, je me souviens plus trop. Le film ça remonte déjà à un paquet d'années. Et donc c'est un peu les jeux d'amour et de séduction à la cour en France, juste avant la Révolution française. Donc moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est une période de l'histoire que j'aime beaucoup, et j'ai hâte de découvrir les lettres que s'échangent ces deux personnages plus vils l'un que l'autre. On est toujours lundi, mais je vous reprends rapidement parce que je viens de recevoir un petit cadeau de mon chéri. Une BD. Pour tout vous dire, il est allé faire quelques courses en ville et il est malencontreusement passé par une librairie. Et forcément, vu de quoi parle la BD, c'était pour moi, donc je suis trop contente qu'il me l'ait offert. J'en ai pas du tout entendu parler pour le moment, c'est peut-être que ça vient juste de sortir, faut que je me renseigne. Donc c'est Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes. Et il y a un nom qui ne m'est pas étranger au milieu, c'est Bougrain-Dubourg. Donc Alain Bougrain-Dubourg, c'est le président de la LPO, de la Ligue de protection des oiseaux. Et c'est aussi Monsieur Animaux pour ma génération, parce que quand j'étais petite, je regardais Animalia sur Antenne 2. Et j'étais trop fan. Voilà. Donc les dessins ont l'air super mignons. Il y a un côté Disney en fait. Je vais vous montrer quelques petites planches après. Par contre, je pense qu'il ne faut pas trop se fier au côté mignon des dessins, parce que les thèmes sont pas ultra joyeux. Hein. Forcément, quand on parle d'animaux, malheureusement, c'est rapidement pas joyeux quand on regarde ce qu'on leur fait. Et du coup, oui, chaque chapitre
est écrit par une race d'animal en particulier qui va nous faire conscience de ce qu'on leur fait subir, et c'est pas hyper joyeux, j'ai juste feuilleté rapidement, mais on a la tortue de mer face à la pollution, le rat de laboratoire face aux tests, notamment pour les cosmétiques et autres horreurs, le cheval, le taureau de corrida, enfin vous voyez les poussins mâles broyés à la naissance, ce genre de joyeuseté. Et bon, ça a l'air... je pense que ça va beaucoup m'émeuvoir parce que c'est le genre de cause qui me tient extrêmement à cœur. Et je pense que ça va quand même être sympa à lire, mais peut-être pas à donner au premier enfant venu, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, donc c'est une petite ajout en plus de ma bibliothèque. Quand je vous dis que quand j'en achète pas, on m'en offre, je suis quand même bien embêtée. Je vous montre quelques petites planches. Hello, on est mercredi, je suis squattée par mon petit chat que vous ne voyez pas qui est hors cadre, et je voulais rapidement en fait reprendre ma petite caméra pour vous montrer un bouquin que j'ai récupéré hier soir et que j'avais acheté sur Vinted en Italie et que Mimi aime beaucoup comme elle se frotte dessus. C'est Norse Mythology de Neil Gaiman qui est sorti en français, il me semble sous le titre La mythologie viking ou un truc comme ça. Je comptais l'acheter en VF hein, pour tout vous dire, et du coup comme j'ai trouvé le hardback pour 4 € sur Vinted dans une très jolie édition, je n'ai pas hésité très longtemps et j'ai bien fait je pense. Ok, il est un peu corné sur le bas, je vous montrer, il y a un petit défaut là, mais honnêtement à ce prix là, voilà, je vais pas râler. C'est donc des petits textes regroupés qui abordent donc des personnages célèbres de la mythologie nordique comme Odin, Loki, Yggdrasil, l'Argronde, Mimir, etc. J'adore les mythologies depuis que je suis gamine et du coup j'avoue que la mythologie racontée par Neil Gaiman, je veux bien. Voilà, donc vraiment Vinted c'est super cool pour faire des petites découvertes. Parfois les gens se débarrassent de super beaux livres pour vraiment pas grand chose, et pour ma part je suis assez cliente. Voilà, je me reprends peut-être un peu plus tard pour vous parler de lectures récentes, et voilà, à plus. On est toujours mercredi et je profite d'être à la maison pour directement me remettre à la couture après le travail. C'est quand même bien cool le télétravail pour ça. J'avais envie de parler un peu de couture, de vêtements et de consommation, donc j'y suis. Il y a à peu près un mois on va dire, j'ai fait un énorme tri de mon armoire dans laquelle j'ai gardé des tonnes et des tonnes de vêtements depuis des décennies, dont certains dans lesquels je ne rentrais plus et que comme beaucoup j'espérais secrètement pouvoir remettre un jour en perdant du poids. On va essayer de ne pas rester dans ce genre de pensée utopique, n'est-ce pas? Donc voilà, je donnais 3 gros sacs de courses pleins de vêtements à des associations, et comme vous le savez peut-être, je fais très attention à l'environnement et j'ai pas de voiture, etc. Enfin, j'essaye au maximum de limiter mon impact. J'ai décidé en fait de ne plus acheter de vêtements neufs pendant un certain temps. On va voir combien de temps je tiens. Donc si j'ai besoin d'un vêtement en urgence, ma foi je l'achète en occasion. Entre Vinted, Emmaüs, les Friperies, il y a largement de quoi faire. Et si j'ai du temps, et je me couds le vêtement moi-même. Alors ça ne m'empêche pas de faire du lèche-vitrine et d'avoir des envies régulièrement de nouveaux vêtements, mais voilà, donc, on va dire que je vais me permettre de trouver des inspirations pour des vêtements que j'ai envie de porter. Donc depuis 3 semaines, je me suis fait un pantalon pour cet été, que je vous montrerai peut-être le jour où je le porte, ma foi. Pour l'instant, il ne fait pas encore assez chaud pour que je le porte, et c'est tant mieux. Je ne suis pas du tout team été. Et donc parmi les petits vêtements qui m'ont tapé dans l'œil ces derniers temps, il y a ce petit haut que je vais vous montrer ici. Et au lieu de l'acheter, je me suis dit que j'allais le faire. D'autant plus que j'ai un patron dans ce magazine qui ressemble énormément, enfin c'est une robe en 2 parties, vous ne verrez jamais là, et du coup avec la partie du haut, je peux me refaire ce petit haut. D'ailleurs au passage, je recommande chaudement ce magazine, je ne sais pas comment on dit, décalingue, non c'est 6, quintalingue, voilà, parce qu'il y a 5 langues, c'est en français, hollandais, allemand, français, espagnol. Il y a une dizaine de patrons par numéro et c'est disponible aussi au format PDF. Je vais vous mettre le lien par ici pour que vous puissiez jeter un œil si ça vous intéresse. Et niveau tissu, j'achète régulièrement du tissu en usine de recyclage, histoire de pas non plus
contribuer à la pollution, n'est-ce pas? Et j'ai cette étoffe là depuis au moins 3-4 ans et je m'en suis jamais servi. Un gros morceau qui a dû me coûter 2 ou 3 euros maximum, hein, vraiment. Les usines du recyclage, bon plan, je vous recommande aussi. Et donc c'est un espèce de coton un peu fin comme ça et léger, donc ça sera très bien pour l'été. Et donc je me suis dit que j'allais vous montrer un peu de temps en temps quand je travaille sur ce haut. Qu'est-ce que vous en dites? Hello, on est lundi et comme vous avez pu voir avant, samedi j'ai pu faire un petit shoot en intérieur. J'ai un peu moins l'habitude de faire ce genre de truc. Mais bon, ça s'est bien passé et j'ai hâte de travailler sur les photos. En attendant, je travaille un peu plus sur les photos de Catwoman que je vous avais un peu montré dans le vlog dernier. Voilà, le dernier vlog, le vlog dernier, enfin, vous voyez. Donc là, c'est tout ce que je fais dans Lightroom, hein, en fait. Donc Lightroom me sert principalement à corriger mes cadrages, corriger mes lumières, mes contrastes, etc. Et après, tout ce qui est vraiment retouche du style effacer des trucs, modifier des trucs, je le fais plutôt dans Photoshop. Et comme vous avez pu voir juste avant, j'ai des presets que je me suis fait et que j'utilise pour gagner du temps en fait. Et après, j'affine le type d'ajustement, lumière, contraste, chaleur, etc. Une fois que j'ai appliqué mon preset. Et donc voilà, vous pouvez voir un petit peu les différentes étapes que je fais en général, bon pas toujours dans le même ordre, parce que bon je suis un peu brouillon comme fille quoi. Donc voilà, le recadrage, les ajouts de lumière, de couleurs, etc. Is that our cause? Et pour finir, un petit avant-après, vous pouvez voir un peu l'évolution entre l'euro et ma petite retouche Lightroom. Je vais clôturer ce vlog ici en espérant que ça vous a plu, mais il faut quand même que je vous montre les petits livres qui ont rejoint ma bibliothèque vendredi lors d'une petite virée shopping avec mon chéri. Tout d'abord, je n'ai pas pu rater la sortie en poche du tome 6 de Millennium, qui m'a l'air d'être vraiment le dernier cette fois-ci. On va voir. Par contre, ce qui est pas cool, c'est qu'ils ont refait toutes les couves comme ça et qu'on peut le trouver que dans cette version-là. Et ça dénote avec les couves des autres avant. Mais bon, c'est pas grave. Je suis quand même contente de l'avoir. Et je sais pas combien de temps je vais attendre avant de le lire parce que si c'est le dernier, ça va me faire quitter Lisbeth et je suis pas sûre d'avoir envie de faire ça tout de suite. Mais voilà, en tout cas, je lis. Ensuite, par un petit détour au rayon littérature asiatique, je suis tombée sur les mémoires d'un chat de Hiro Arikawa, que je ne connais pas du tout. Mais par contre, il y a tous les ingrédients pour que j'achète. Une couve mignonne, ça se passe au Japon, et c'est un chat qui raconte sa vie et la vie de son quartier. Donc voilà, ça m'a l'air d'être un roman tranche de vie. Et c'est le genre de choses que j'adore, donc je sais pas encore quand je le lirai, mais clairement, je pouvais pas passer à côté. Et visiblement, il vient juste de sortir en poche récemment, et c'était l'occasion de le prendre. Et pour finir, on est passé aussi chez notre libraire BD favori et cette fois-ci je n'ai pas résisté à prendre le tome 1 du Château des Animaux que je guette depuis super longtemps et qui était quasiment en rupture après les fêtes. Après j'ai un peu oublié et là en le voyant dans le rayon je me suis dit ok maintenant cette fois-ci je le prends. Je vais vous montrer quelques planches pour que vous compreniez pourquoi j'ai craqué, mais c'est une adaptation donc de La Ferme des Animaux de George Orwell version BD. Et j'ai pas lu du tout ce bouquin-là, ça parle de lutte sociale, hein, si je ne me trompe pas. Et j'ai hâte de découvrir ça, ça va être dévoré très rapidement je pense. Et je vous laisse avec quelques planches et je vous reprends tout de suite après.
Voilà, c'est la fin de ce vlog où finalement je vous aurais même pas parlé de ce que j'ai lu ces derniers temps. C'est pas grave, ce sera pour le prochain, je pense la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker ou me laisser un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog lecture.